Dans le domaine de la restauration, maintenant, les salles à manger des restaurants sont fermées pour une période d'au moins 28 jours en raison du fait que la région se retrouve actuellement dans la zone d'alerte rouge. C'est donc dire que les restaurateurs de la côte de Beaupré et de l'île d'Orléans doivent à nouveau se tourner vers les services de livraison et de commande à emporter. À ce sujet, je vous invite à écouter les commentaires du copropriétaire du restaurant Le Montagnet de Sainte-Anne-de-Beaupré, Claude Ménard. Monsieur Ménard, d'abord, quelle a été votre réaction là, à l'annonce gouvernementale de lundi dernier? Très surpris pour commencer. Moi, je pensais qu'on allait passer à travers. Je pensais que la restauration allait s'en sortir et malheureusement, ben, ça n'a pas été le cas. Quelques minutes avant la conférence de presse de M. Legault, nous, on l'avait appris. Ça fait qu'alors, j'étais très surpris du résultat. Beaucoup de déception? Beaucoup, beaucoup énormément parce que je pense que le problème n'est pas vraiment dans la restauration, mais je pense que dans les écoles, je pense que ça aurait été mieux. Les écoles secondaires, me semble, sont encore ouvertes. En tout cas, à mon avis, à moi, là, je pense que les écoles auraient dû être fermées avant la restauration. Puis encore là, la zone de Charlevoix, est-ce qu'on a vraiment assez de cas pour fermer la zone de Charlevoix au complet? Je pense Côte-de-Beaupré, Charlevoix, là, vu qu'on fait partie de Charlevoix, la Côte-de-Beaupré, je pense que la Côte-de-Beaupré aurait pu rester ouverte. Mais c'est la situation qui prévaut. Donc, comment on a réorganisé le travail au Montagnet? Bien, à partir d'aujourd'hui, ben, on n'a pas le choix. Ça fait qu'alors, on recommence à faire de la livraison. Bon, on faisait toujours de la livraison, mais on va en faire encore plus de livraison, plus de take-out, et on va recommencer à faire beaucoup les mets pour apporter, que les gens vont pouvoir venir acheter ici. Ça demande des investissements là, pour mettre des véhicules sur la route, entre Bien, autres. on n'a pas eu le choix de se griller de véhicules parce que lorsqu'on a recommencé la livraison, on avait des véhicules, mais plus pour le service de traiteur que pour le service de livraison. Fait que les employés avaient commencé avec les véhicules du service de traiteur, mais maintenant, on a rapetissé la grosseur des véhicules. Puis à ce temps, on a une belle flotte de véhicules. On est rendu avec 5 voitures de livraison. Fait qu'alors, on est en chemin pour être capable de livrer à plusieurs. Comment ça va fonctionner pour les 28 prochains jours? Est-ce que c'est la totalité du menu qui est disponible pour la livraison, les commandes à emporter? Non, pas tout à fait le menu, mais à 80 le menu est accessible. Pour les déjeuners, pour l'instant, on n'a pas encore pris de décision. On va attendre un petit peu avant de repartir les déjeuners. Mais pour l'instant, on fait de la livraison de 11 heures aller à 21 heures tous les jours, 7 jours sur semaine. Puis si on vient qu'à décider de faire les déjeuners, bien, les déjeuners, ça va être à partir de 8 heures le matin, seulement le samedi et le dimanche. Et comment vous appréhendez la suite, là, notamment avec la période des fêtes? Il faut le planifier, tout ça, là, avec Oui, les pour la, brunchs. pour la période des fêtes, ben, on a pris la décision de ne pas faire de buffet parce que ça peut être une source de contamination. Fait qu'alors, qu'est-ce qu'on fait? On a fait des boîtes à lunch différentes. On va avoir entre 3 et 5 modèles de boîtes à lunch. Fait que la famille qui veut commander, exemple, 10 boîtes à lunch, 15 boîtes à lunch ou 20 boîtes à lunch, nous, on va faire la livraison comme d'habitude les jours précis que les gens veulent l'avoir. Donc, il y a beaucoup d'impact sur vos services, mais je présume aussi qu'il y a des incidences sur vos employés. Oui, je trouve ça. Moi puis Daniel, en tant que propriétaire, je pense qu'avec la livraison et les commandes take-out, on va s'en sortir. Ce que je trouve dommage, c'est d'essayer de garder nos serveurs qui sont sur le chômage présentement, qui s'en aillent pas travailler dans un autre domaine, parce que les gros perdants là-dedans, c'est les serveurs. Fait qu'alors là, les serveurs vont venir travailler un peu pour le take-out puis répondre au téléphone, mais j'ai besoin d'un employé à la fois au lieu de 5 ou 6 employés avant ça qui étaient sur le plancher. Fait qu'alors, ça fait beaucoup de serveurs qui se ramassent sur l'aide gouvernementale. Puis le soutien gouvernemental aux acteurs du milieu n'est pas défini en soi. Est-ce que vous êtes en communication avec l'Association des restaurateurs du Québec pour savoir quelle forme ça va prendre? Parce que le gouvernement en a déjà glissé un mot là, C'est ça. On sans attend faire les toujours plans. les résultats de savoir qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme aide financière là-dessus. Mais c'est sûr, encore là, les employés, bien, eux autres, les serveurs, comme je vous parlais tantôt, eux autres ne penseraient pas qu'ils aient droit à quelque chose là-dessus. Mais pour nous autres, bien, on attend de voir le résultat final là-dessus. Puis en terminant, si vous aviez un message à votre clientèle là, pour le prochain mois, en quoi consisterait ce message-là? Là? Bien, de continuer à nous encourager. Ils ont été super bons pendant la première pandémie qu'on a eue, la première fermeture qu'on a eue. Fait qu'alors, si les gens continuent à nous encourager comme ça, ben champion à toute la gang, puis merci beaucoup. Puis on va continuer à livrer sur tout le secteur de la Côte de Beaupré.